Salut, bienvenue sur la chaîne 34 des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman d'aventure historique fabuleux. Les oiseaux de proie. Une saga, des aventures énormes. Le premier tome, donc les oiseaux de proie. La guerre des courses entre le royaume d'Orange et Sa Majesté la Reine d'Angleterre, qui signe des ordres pour que tous les flibustiers, tous les chevaliers possédant un galion euh, attaquent le royaume d'Orange, c'est-à-dire les Hollandais. Et donc, Sir Francis et Hal, eux, sont plutôt du côté anglais. Et leur travail, sur les mers, à raisonner tous les bateaux hollandais. Et il y arrive plutôt bien, parce qu'il est plus Sir Francis. Sa manière d'instruire son fils Hal est identique à la manière de travailler, la manière d'encadrer ses équipes. Et donc on commence sur le galion, avec tous ces travail. Moi j'ai découvert la manière de vivre des ordres d'abord à cette époque-là, mais surtout sur un bateau de cette taille-là, avec tout ce qui va avec, les rations, les entraînements répétitifs, euh, les ordres qui partent, qui claquent se répéter, les voiles qui claquent, les bagarres entre marins, les assauts juste dingues. Et donc l'histoire, donc ils arraisonnent un navire hollandais, sauf que manque de bol, la guerre est terminée, donc ils ne sont plus flibustiers mais corsaires. Heureusement, bien sûr, Sir Francis a la lettre de l'ordre de Sa Majesté, donc dans l'absolu, il ne risque rien. C'est sans compter ses petits camarades qui, voyant que Sir Francis réussit plutôt bien, bah, ils aimeraient bien récupérer une partie de ses gains. Sauf que Sir Francis dit, vous êtes gentil, mais vous les avez pas aidés. Nous, on a fait juste ce qu'on nous demandait de faire. Donc on sera rétribué à la hauteur de notre travail et pas vous. Donc, ben, Lord Cumbria, pour pas le nommer, le dénonce et surtout fait disparaître la lettre comme quoi Sir Francis était mandaté par l'Angleterre. Et il se retrouve donc jeté en prison. Pour la faire courte, on le tue. Son fils Hal, fou de douleur et de détresse, mais entouré de l'équipage de son père qui maintenant se tourne vers lui parce que c'est lui le prochain capitaine. Eh bien, eh bien lui s'évade. Mais il s'évade bien. Il fait tout péter. Il y a le colonel Schroeder, je crois, qui est méchamment vexé et jaloux parce que entre temps il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc le jeune Hal n'est pas parti sans rien faire. Et donc bah Hal s'enfuit et en même temps il doit reconstruire tout. Il n'a plus de bateau, il a juste son équipage, donc un équipage dans un bateau. Donc il repart en guerre et il s'enfonce dans les contrées sud-africaines, des contrées presque jamais visitées par l'homme. Donc il y rencontre des peuplades, des animaux, des, bien entendu des guerres qui ne sont pas forcément les siennes, mais il rentre dedans parce qu'il en a besoin et surtout ça lui permettra d'acquérir suffisamment de puissance pour se venger. Mais à côté, il y a les Hollandais qui ne le lâchent pas, qui veulent, qui continuent, et les Anglais aussi qui continuent à les courir après pour se venger. Une multitude d'aventures, moi une découverte folle. Je vous cacherai pas que je connaissais pas bien le milieu marin, euh, plus à la télé ou dans les films. Et là, l'auteur arrive à nous retransmettre, mais presque physiquement, comme quand nous y sommes, quand sur les bateaux, les batailles, les affrontements, cette amitié, cette franche camaraderie qu'on peut avoir peut-être dans les lieux clos comme sur un galion, on peut pas s'échapper hein, par la nage. Et en même temps, cette peur, cette crainte, moi j'ai trouvé ça absolument génial. Donc likez, partagez, parlez autour de vous. Moi je repars en track. Merci encore, à bientôt.